Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je vais lire dans la version de la Bible du Semeur, à partir du verset 5. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort. Tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Amen. Voilà des vérités profondes qui sont là annoncé dans ce passage de Romains 8, et je vous invite vraiment à lire tout ce chapitre, mais je voudrais que nous puissions nous arrêter là sur quelques points, et que nous puissions chacun réaliser, que tu puisses réaliser qu'il y a toujours ce combat en chacun d'entre nous. Oui, un jour tu as donné ta vie à Christ, un jour peut-être même tu es passé par les eaux du baptême, un jour tu as publiquement témoigné de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, de la transformation qu'il a apportée dans ta vie. Et pourtant, tu es toujours là, quelques mois, quelques années plus tard, quelques parfois dizaines d'années plus tard, à te battre comme s'il y avait une lutte, un combat intérieur. Et Paul, là, va nous dire, là, dans l'épître aux Romains, dans ces quelques versets, il dit « Les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. » Donc, il est en train de parler d'un homme, d'une femme qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas accepté Christ, et donc, eh bien, il est livré à ses propres penchants, à ses propres désirs, et donc toute sa vie va être orientée vers la quête, l'assouvissement de ses désirs et de ses passions. Mais il va dire au verset 5, « Mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. » Si l'Esprit de Dieu habite en toi, si tu es enfant de Dieu, je dirais même, si tu es enfant de Dieu, si tu appartiens à Christ, si tu as donné ta vie à Christ, alors la conséquence, c'est que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est ce qu'il va exprimer là, juste après, dans le verset 10. Alors, vous tous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu, verset 9, habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en toi, réalise-le. Et qu'est-ce que cela provoque, le fait que l'Esprit de Dieu habite en toi? Eh bien, cela va faire que tes penchants ne vont pas aller vers les choses naturelles, les choses de la chair, mais vont aller vers les choses de l'Esprit. Les choses de la chair, et c'est ce que dit Paul là, verset 6, ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort. Tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. Prenons un exemple concret. Si tu traverses une situation difficile, si quelqu'un essaye parfois de te provoquer, si quelqu'un a un comportement désagréable à ton égard, la première chose qui va réagir très souvent, c'est ta chair, c'est-à-dire cet homme livré à lui-même. Mais il y a aussi l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Et c'est à toi de décider si tu veux agir par l'Esprit, te soumettre au Saint-Esprit, faire ce que le Saint-Esprit va te dire de faire. Si tu agis par ta chair, si tu agis en fonction de tes envies, si tu agis et tu réagis en fonction de tes émotions, de tes sentiments, de ce que tu ressens, alors tu seras comme cet homme livré à la mort. C'est-à-dire que tes actes, décisions vont mener à l'échec. Et échec en échec, eh bien l'échec final, c'est la mort. Mais par contre, si tu te soumets au Saint-Esprit, et c'est ce que là il nous est exprimé là, dit vous au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que tu décides de dépendre du Saint-Esprit, de marcher selon le Saint-Esprit, de décider selon le Saint-Esprit?
Et lorsqu'il y a cette voix en toi qui te dit, oui, dans cette situation, même si tu auras le droit de parler, tais-toi. Fais preuve d'humilité. Écoute-moi, te dit le Seigneur. Et vous voyez, le Saint-Esprit, il n'y a pas besoin d'avoir une voix, je veux dire, forte qui vient du ciel. Non, tu sais très bien lorsque Dieu n'est pas d'accord avec tes réactions. Tu sais très bien lorsque Dieu n'est pas d'accord avec tes actes. Et tu sais très bien lorsque le Seigneur te corrige et qu'il te dit, voici comment tu dois agir. Et à ce moment-là, c'est à toi de décider comment tu veux réagir. Je dis vraiment que c'est une question de décision. Pourquoi ? Eh bien, c'est aussi ce que nous dit Paul. Il dit, mais si quelqu'un, si Christ est en vous, votre corps mortel à cause du péché, mais l'esprit de source de vie, l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Tu domines sur le péché. Tu n'as plus à te soumettre au péché. Tu n'as plus à te soumettre à tes réactions, à ton caractère, à ton instinct lorsque tu es enfant de Dieu. Mais tu as comme une sorte de nouvel instinct qui est le Saint-Esprit. Et si tu décides d'agir, de réagir, de te conduire selon ce que le Saint-Esprit te dit, eh bien, à ce moment-là, tu vas être conduit à la vie et à la paix. Si tu laisses ta chair de côté et tu agis selon ce que le Saint-Esprit te demande de faire, même si parfois cela te semble difficile, c'est cette décision-là de marcher par l'Esprit, de te soumettre au Saint-Esprit qui va amener la vie et la paix dans ton cœur, dans ta famille, dans ton environnement, partout où tu te trouveras. Et donc, vivre dans la vie et la paix, c'est une question de décision. C'est une question de positionnement et de choix de notre part. Je ne dis pas que lorsque on est conduit par l'Esprit, qu'on a la vie et la paix, on n'aura pas de problème, pas de difficultés, pas de souffrance. Non. Mais ce que je dis, c'est que dans ces problèmes, dans ces difficultés, au milieu même de l'épreuve, tu pourras expérimenter la vie et la paix par le Saint-Esprit. Il va dire, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Et c'est pour cela qu'il y a comme ces luttes, ces combats intérieurs. Mais l'Esprit est source de vie. Et qui peut arrêter cette source de vie? Aucune prison, aucune situation difficile, aucune souffrance ne peut arrêter cette source de vie qui coule en toi. Si tu décides encore une fois de marcher par l'Esprit. Et quelle grâce aussi de réaliser. Quelle grâce de réaliser que tu n'es plus esclave de ton péché. Parfois, vous savez, nous avons donné notre vie à Christ et puis à un moment, on s'est refroidi spirituellement et puis ça nous a emmenés sur une pente glissante où on a commencé à retourner dans la boue du péché. Mais sache que si tu reviens au Seigneur, eh bien, tu retrouveras ta liberté en Jésus-Christ. Tu retrouveras le pouvoir de vaincre le péché qui est en toi. Parce que cet esclavage du péché, il a été brisé à la croix lorsque Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il a été ressuscité. Et toi aussi, tu es vainqueur. Alors, ne te décourage pas. Ne te dis pas, je ne changerai jamais, je n'arriverai jamais à me débarrasser de cela. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge du diable. La réalité, c'est que le Seigneur t'en a déjà débarrassé. Mais commence à le confesser. Commence aussi à marcher par l'Esprit. Parce qu'il dit, je reprends dans le verset 5, mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Et c'est intéressant, ce verset. Arrêtons-nous quelques instants. Ceux qui ont l'Esprit, donc j'ai l'Esprit, eh bien je dois tendre vers ce qui est conforme à l'Esprit. Ça signifie quoi? C'est que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. L'Esprit de Dieu en moi me donne la capacité de tendre vers ce qui est de l'Esprit. C'est-à-dire de tendre vers des choses qui sont saintes, qui sont pures, qui sont honorables devant Dieu. Avant, tu pouvais vouloir faire des bonnes choses, mais tu n'en avais pas la capacité. Et c'est ce qu'il va dire. Parce que les hommes livrés à eux-mêmes, eh bien, tendent vers ce qui est conforme à la mort, conforme à ce qui est livré à eux-mêmes. Mais toi, maintenant que l'Esprit de Dieu est en toi, tu as cette capacité à tendre vers la bonté. Tu as cette capacité à tendre vers le pardon. Tu as cette capacité à tendre vers l'amour, à tendre vers l'humilité, à tendre vers la patience. Et la liste peut être longue. Tout ce que tu t'es toujours dit, je ne peux pas le faire, c'est faux. Tu peux le faire en Jésus-Christ parce qu'il t'a donné pleinement autorité pour le faire. Tu es une créature transformée si tu as donné ta vie à Christ.
Mais entre être une créature transformée et marcher justement d'une manière, qui atteste de cette transformation, c'est là où il y a parfois une différence. Et c'est de la même façon, il dit, l'esprit, ceux qui ont, j'ai l'esprit, mais je dois tendre vers ce qui est conforme à l'esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit en toi ne t'obligera jamais à faire quelque chose. Je reprends par exemple dans le domaine de la colère. Le Saint-Esprit en toi te donne autorité pour ne pas réagir par la colère. J'allais dire une colère démesurée, une colère exagérée, une colère qui n'a pas de limite. Non, le Saint-Esprit te permettra d'agir avec sagesse, mais ne t'obligera pas à agir avec sagesse. Et donc le Saint-Esprit va te parler. Au moment où peut-être la situation va devenir compliquée, tu sens que la colère commence à monter, ça monte, toi-même tu commences à bouillir à l'intérieur, le Saint-Esprit te dira, calme-toi. Et toi, tu pourras te parler à toi-même et dire, au nom de Jésus, je me calme. Et laisse-moi te dire que si tu parles avec autorité et si tu réalises que l'Esprit de Dieu est en toi, la colère va se calmer. Cette colère sera maîtrisée et elle ne te fera pas dire ou faire des choses qu'ensuite tu vas regretter. Et voyez, ça veut dire que l'Esprit est en moi et que justement, réalisant cela, j'ai décidé de me conformer justement au Saint-Esprit. C'est-à-dire d'obéir au Saint-Esprit qui est en train de me parler et de me dire « Ne réagis pas de telle façon parce que je ne suis pas d'accord avec cela. » Et ensuite, lorsque tu vas commencer à réagir justement conformément au Saint-Esprit, eh bien, cela va produire la paix et la vie en toi. Cela va te conduire à la paix et à la vie en toi. Je terminerai par ceci. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu réalises qu'il y a échec après échec dans ta vie, parce que trop longtemps tu as marché sans Jésus-Christ, il y a une solution, il y a la solution, c'est de donner ta vie à Christ. Et si tu donnes ta vie à Christ, si tu te repens, c'est-à-dire si tu demandes pardon au Seigneur, et si tu lui places ta confiance en lui, tu verras combien ce Dieu vivant sera capable de te transformer et de te donner autorité sur le péché qui t'environnait si facilement. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu verras, tu marcheras en homme et en femme, libre du péché, libre de tes anciens comportements et de ta mauvaise conduite, réellement un homme nouveau. Amen.